Bonjour, c'est Aya, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un cours de grammaire qui concerne la classe grammaticale des mots. Alors le cours est entièrement en langue française, suivez avec moi. La classe grammaticale ou la nature d'un mot correspond à sa catégorie grammaticale. On distingue ainsi un déterminant, un nom commun ou un nom propre, un verbe, un adjectif, un pronom et autres qu'on va découvrir par la suite. À noter qu'on va traiter chaque élément ultérieurement dans des prochains cours avec plus de détails et de précision. Les différentes classes grammaticales des mots se divisent en deux parties, les mots variables et les mots invariables. On commence tout d'abord par les mots variables. Premièrement, le verbe. Vous avez comme définition un verbe, c'est le mot qui décrit une action ou un état des actions. Il se conjugue dans la phrase, exemple le verbe manger et le verbe jouer, et il y a encore d'autres verbes bien sûr. Deuxièmement, le nom. Un nom représente soit des choses, une ville, un pays, des personnes ou des sentiments. Je vous donne un exemple. Chapeau est le nom d'une chose, Mejda le nom d'une personne, bonheur c'est un nom qui décrit un sentiment. Troisièmement, un déterminant est un petit mot obligatoire qui précède le nom et indique le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et le nombre singulier ou pluriel. Parmi les déterminants, on distingue les articles indéfinis, un, une, des, les articles définis, le, la, les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, les déterminants possessifs, mon, ton, son, les déterminants indéfinis, quelques, plusieurs, certains, les déterminants exclamatifs et interrogatifs, quel, quel, et enfin les déterminants numéraux, 2, 10, 100, etc. Quatrièmement, toujours dans la catégorie des mots variables, l'adjectif qualificatif. C'est un mot qui qualifie le nom et qui s'accorde en genre et en nombre. Il donne une information sur le nom, comment il est. Par exemple, beau, vert, riche. Cinquièmement, et ça sera le dernier élément des mots variables, un pronom. Il permet de remplacer le nom ou un groupe nominal sujet, exemple, il, elle, ce, si, me, te, vous, etc. La deuxième classe grammaticale, celle des mots invariables. On commence par les adverbes. Ils permettent de compléter une phrase ou de modifier un verbe ou un adjectif. Exemple, hier, demain, guère, jamais, énormément. Les prépositions maintenant. Elles précèdent les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif. On parle de, par, à, de, sur, devant, avec et d'autres prépositions bien sûr. On passe maintenant aux conjonctions. Ils permettent de relier des groupes des mots entre eux. Parmi ces conjonctions, on distingue deux types de conjonctions. Les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicar? Et les conjonctions de subordination comme, lorsque, puisque, quand, que, quoique, si, parce que. Le dernier élément des mots invariables,
Les interjections. Les interjections permettent d'exprimer un sentiment ou un bruit. Exemple, ouf, hélas, et, boum, oups, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple très simple afin de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Vous avez une phrase simple. Mejda mange une glace. Mejda mange une glace. Trouvez-moi la classe grammaticale de chaque mot. Voilà, c'est très simple. Donc on va commencer étape par étape. Mejda, c'est un nom propre. C'est le nom d'une personne. Mange, c'est un verbe. C'est le verbe manger au présent. Une appartient à la classe grammaticale des mots variables. C'est un déterminant, un article indéfini. Glace, c'est un nom commun. Faites attention, un mot peut posséder plusieurs classes grammaticales selon le contexte dans lequel on l'utilise. Exemple, le dîner représente un repas du soir. Je vais dîner comme étant un verbe qui veut dire je vais prendre ou manger mon dîner. Alors dîner peut être soit un nom ou un verbe. Je vous présente maintenant une astuce efficace pour retenir les différentes classes grammaticales des mots. Alors essayez de lire les lettres qui se présentent sur votre écran. Pépé, il va danser. Le premier P pour les prépositions, le deuxième P pour les pronoms, I, interjection, V, verbe, A, adjectif, D, déterminant, A, adverbe, N, nom, C, conjonction. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions pour plus d'explications. Merci pour votre attention et à la prochaine.